Dieu m'a permis de pouvoir être en face de beaucoup de situations. J'ai vu des personnes être dans ce pays et vivre dans une misère véritable. La question est de se poser, mais comment se fait-il qu'un pays plein d'opportunités comme les États-Unis, un pays riche comme les États-Unis, où tout le monde est capable de tout abandonner pour venir tout reprendre et s'en sortir dans ce pays. C'est d'une telle situation qu'aujourd'hui, Dieu a mis à mon cœur de pouvoir donc partager avec toi. Je suis sûr que cette vidéo pourra changer quelque chose sur le plan spirituel pour toi, mais aussi dans ta vie physique, dans ta vie financière. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à l'investissement, à ne pas avoir peur d'investir. Mais nous touchons le cas de la développerie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, mais en passant aussi à la citoyenneté. La particularité de notre chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans leur vie que tu peux tout faire, mais si tu veux t'assurer une réussite, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Alors tu verras la main de Dieu et tu réussiras certainement. Si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose, abonnez-vous simplement à notre chaîne. Soutenez-nous par votre abonnement. Soutenez-nous également aussi par vos likes et en partageant nos vidéos. N'oubliez pas, il y a aussi le Super Thanks maintenant que YouTube a donné pour soutenir ceux qui vous font du bien à partir de la vidéo. Que Dieu nous bénisse. Pour mieux comprendre ce que je voulais dire, Dieu a mis à mon cœur l'histoire d'une personne. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui a passé 38 ans étant malade. La Bible dit que cet homme était couché au bord d'une piscine. La piscine était appelée piscine de Bethesda. La Bible déclare que cet homme-là, qui était couché là, a passé 38 ans malade. Il était couché au bord de cette piscine. Et la Bible déclare que toutes les fois où la piscine était en mouvement, le premier qui s'y jetait, il était immédiatement guéri. Mais cet homme-là, malgré 38 ans, a passé au bord de cette piscine qui quotidiennement venait à être remuée par un ange. Mais malgré cela, il n'avait jamais obtenu de guérison. Malgré cela, jamais personne n'a pu l'aider à pouvoir le mettre dans l'eau, le faire tomber vite dans la piscine pour que cet homme soit guéri et qu'il rentre chez lui. Pendant 38 ans, il est resté dans un endroit de guérison. Pendant 38 ans, cet homme est resté dans un endroit d'opportunité. D'autres personnes étaient avec lui. Ces personnes-là étaient guéries. Il voyait ces personnes se lever et rentrer chez elles. Il voyait ces personnes venues étant malades. Il voyait ces personnes se lever et rentrer chez elles parce qu'elles venaient de recevoir leur guérison. Malgré la grâce de la guérison qui était dans ce lieu, qui était dans cette atmosphère, l'homme est resté pendant 38 ans sans obtenir cette guérison. Cet homme a regardé autour de lui. Il n'y avait personne pour l'aider. Il est resté là. La Bible déclare que malgré cela, rien ne s'est passé. Mais un jour, la Bible dit que Jésus-Christ passait dans les environs. La Bible dit que Jésus-Christ l'a rencontré. Lorsqu'il a rencontré cet homme, la Bible dit que Jésus-Christ a su que cet homme était resté là pendant longtemps. Peut-être qu'il était tellement sale, tellement répugnant, tellement qu'il sentait, tellement qu'il était vilain. On pouvait immédiatement savoir que cet homme-là est resté là pendant des années. Il ne peut même pas, si personne ne peut le mettre dans l'eau pour qu'il soit guéri, qui va le prendre pour aller le laver? Peut-être qu'il est resté là pendant des années. Peut-être c'est quand la pluie tombait qu'il recevait un bain. S'il devait déféquer cela, peut-être c'était en même temps celui. Oh, cet homme était certainement chétif. Il avait tout perdu. Mais la Bible déclare que ce jour-là, Jésus-Christ passait dans les environs. Et quand Jésus-Christ l'a rencontré, vous savez ce qui s'est passé. La Bible déclare que Jésus-Christ l'a vu. Et Jésus a su que cet homme était là il y avait longtemps. Bien-aimés frères et sœurs, je m'en vais te dire
Tu es resté avec une maladie, ça fait certainement plus de 10 ans. Tu es resté avec une certaine situation. Voici aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de chercher à tout abandonner pour venir aux États-Unis. C'était pareil comme cet homme. Il était dans cet endroit où il y avait la guérison autour de lui, où la guérison, les opportunités étaient juste au bout de ses narines. Mais malheureusement, il ne pouvait pas en bénéficier. Frères et sœurs, je m'en vais vous dire, beaucoup de personnes ont cherché à venir aux États-Unis, à aller en Europe. Plusieurs personnes sont arrivées, mais après plusieurs années, ces personnes sont restées les mêmes. Rien n'a changé dans leur vie. Au contraire, leur vie s'est empirée. Leur situation s'est empirée. Leur vie était méconnaissable. Si tu regardes leur vie, tu ne peux pas avoir l'envie de venir aux États-Unis. Tu ne peux pas avoir l'envie d'investir. Tu ne peux pas avoir l'envie d'aller en Europe comme eux. Frère, lorsque Jésus-Christ a rencontré cet homme, oh, cet homme a commencé à raconter, oh, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Lorsque l'eau commence à être remuée par l'ange, il n'y a personne à côté de moi pour pouvoir me faire descendre dans l'eau. Frères et sœurs, c'est une réalité. Cet homme n'avait personne auprès de lui. Si déjà cet homme a commencé à dire, oh, je n'ai personne, ça veut dire que pendant 38 ans, il est resté là à compter sur ceux qui pouvaient venir l'aider. Il a regardé autour de lui. Pendant 38 ans, il espérait que quelqu'un allait pouvoir être là au juste moment, au moment opportun pour le prendre et le mettre dans l'eau. Lorsque l'eau était en train d'être remuée par l'ange pour qu'il reçoive la guérison. Mais pendant que cette situation se produit autour de lui, il n'y a toujours personne. C'est comme ça que je m'en vais te dire que toutes les fois où tu es dans une situation terrible, tu te rends compte qu'il n'y a personne. Tu te rends compte qu'il n'y a personne. Tu as regardé dans ta famille et tu t'es rendu compte qu'il y a des personnes bien positionnées financièrement qui peuvent, d'un simple calculement des doigts, peuvent te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais malgré cela, ça te fait près de 15 ans, tu es sans boulot. Lorsque Jésus-Christ a rencontré cet homme, Jésus lui a dit, prends ton lit et va. Je m'en vais dire à quelqu'un que cet homme-là, malgré qu'il était resté dans un environnement de grâce, malgré qu'il était resté dans un environnement de guérison, il n'a pas pu bénéficier. Malgré qu'il avait compté sur certaines personnes, il n'a jamais pu obtenir. Pendant 38 ans. C'est comme ça que je m'en vais te dire qu'effectivement, tu es resté aussi peut-être dans un pays comme les États-Unis. Ou bien peut-être même que tu envisages de venir dans un pays comme les États-Unis. Venir aux États-Unis ne te garantit pas le succès. Venir aux États-Unis ne te garantit pas la réussite. Aller en Europe ne te garantit rien. Lorsque vous viendrez aux États-Unis, vous verrez qu'il y a des propres Américains qui dorment au bord des rues. Venir aux États-Unis ne change rien dans ta destinée. Mais ce que je m'en vais vous dire, c'est lorsque tu rencontres Jésus-Christ, que cela apporte un changement dans ta destinée. Que cela apporte un changement dans ta vie. Malgré toute la situation devant laquelle tu te trouves. Peut-être que tu as compté sur des personnes, tu as compté sur des parents pour te faire sortir d'une situation. Mais malgré cela, ta situation est la même. Tu es resté malade, ça te fait des années. Tu as compté sur les grands docteurs, sur tes connaissances en médecine. Tu as tout utilisé. Mais malgré cela, rien ne change dans ta vie. Lorsque cet homme-là a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Il avait passé 38 ans à rester là et à ne jamais rien obtenir. Mais le seul jour où il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Ce jour-là, cet homme-là n'avait plus besoin de quelqu'un pour l'aider. Jésus est venu vers lui. Jésus est venu vers lui. Je m'en vais te dire, j'ai vu dans ce pays des États-Unis des propres Africains qui sont venus avec des papiers américains, qui ont fait des grandes études, mais qui étaient des sans-abri. Ils mendiaient pour avoir ne serait-ce que quelque chose à manger. Tu peux venir dans ce pays et être dans une telle situation. Tu peux investir de l'argent dans des compagnies et tu peux tout perdre. Rien ne te garantit. La seule chose qui peut te garantir, c'est ta rencontre avec Jésus. C'est une réalité. C'est pour ça que je prends aujourd'hui ce soin dans cette vidéo pour t'inviter à faire la rencontre avec Jésus. Peut-être que tu es en train de traverser des situations. Tu regardes la situation de tes parents. Toi-même, tu désires réellement changer la situation de tes parents. Tu veux apporter un plus dans leur vie, mais rien ne marche. Toi-même, tu regardes autour de toi. Il n'y a rien qui avance réellement, en toute sincérité.
Et tu es là, tu te poses beaucoup de questions. Je m'en vais te dire, ta simple rencontre avec Jésus-Christ va changer ta destinée. Toutes ces personnes que Jésus-Christ a rencontrées ne sont plus jamais restées les mêmes. C'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux rencontrer Jésus, c'est simple. Là où tu me regardes, tu dis Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai lu même peut-être des bouquins, des livres parlant de toi. Mais je veux te voir, je veux t'expérimenter. Viens à moi. Si tu es sincère dans ton cœur, Jésus te rencontrera. Et lorsque Jésus te rencontrera, il te demandera, mon frère, ma soeur, que veux-tu que je fasse? Et ce jour-là, ta situation ne sera plus jamais la même. Je ne te dis pas de le rencontrer parce que tu souhaiterais avoir une bénédiction ici. Je ne te dis pas de le rencontrer parce que tu veux du travail. Je ne te dis pas de le rencontrer parce que tu veux une épouse ou bien un époux. Je ne te dis pas de le rencontrer parce que tu veux venir aux États-Unis. Rencontre-le parce que tu veux qu'il y ait un changement dans ta vie personnelle. Et ce changement dans ta vie va impacter tout ce qui est autour de toi. C'est une garantie. Voici le message que Dieu a mis à mon cœur. Je te demande simplement de venir à Jésus-Christ. Rencontre Jésus-Christ. Si tu rencontres Jésus-Christ, alors quelque chose va changer. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager cette vidéo, mais par-dessus tout, abonne-toi. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.